Non, je fais patienter. Non, on n'est pas en direct. Non, je te crois pas, Mika. Alors, normalement, Bruno, tu regardes et ça doit apparaître sur ITC. Tu rafraîchis un petit coup vers le haut. Bonjour à tous, bienvenue avec nous sur le live. En direct. Et là, je fais quoi? Et là, tu fais quoi, Bruno? Attends, on est là. Et là, tu fais partager maintenant. Voilà. Vas-y, partager. Et là, tu as partagé. Et puis, on va se mettre comme ça au pire, toi, tu auras les questions. Bonjour à tous. On est en train de faire les petits réglages. Au début de live, comme on aime bien. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. On va le voir un petit peu, Bruno? Pardon? On va voir si on t'entend. On a l'air de bien t'entendre. On m'entend? Parfait. J'espère que vous allez bien. C'est un peu laborieux, mais c'est un live au planétarium, quoi. Avec ça. Bruno. Et avec du bruit autour, hein. Ça va pas être fastoche, mais bon, on va essayer de parler clairement et à haute voix comme ça. Exactement. C'est un vrai plaisir d'avoir Bruno avec nous aujourd'hui pour parler d'une belle chose, une belle beauté. La belle beauté, la belle beauté bien française. Comme on aime, une petite révolution aussi. Ouais, la révolution n'ira pas jusque là, mais oui, il y a quand même quelques trucs qui sont pas et qu'on retrouve pas ailleurs sur d'autres machines. C'est le fait que ça marche aussi bien en fait en cartouche et que quand tube aiguille en fait avec juste un petit débrayage qui se fait qu'une clé de 2 qui est offerte avec la machine. Et voilà, le fait aussi qu'on ait le RCA et le clipcord sur toutes les machines de. Je vous la montre quand même parce qu'on voit de quoi on parle. Je vous les montre parce qu'il y a du, il y a des bois précieux en fait, voilà, c'est dur. Il n'y a pas une machine qui sera identique, même si de loin on pense qu'elles sont toutes pareilles. Ben non, c'est pas vrai. Elles sont toutes faites à la main avec amour. C'est ça. Mais moi je disais la révolution entre guillemets, c'est parce qu'on est sur une rotative. Voilà. Ouais, c'est pas la première rota que je fais, mais celle-là, elle est un petit peu plus travaillée quand même. J'ai quand même appris à faire de la 3D, des choses comme ça, pour pouvoir faire le cadre en CNC, faire quelque chose de précis et de très compact et sans défaut en fait. Je voulais pas donc d'une machine à l'autre, on a exactement la même chose, puisque les cadres sont faits, sont usinés au centième près. C'est vraiment du boulot de grande cadre. Vraiment, c'est voilà. On est au millimètre. Après, on a les petites pièces qui en font des pièces uniques. C'est les petites incrustations là que tu as fait. Voilà, comme je fais des arcs et que j'ai beaucoup de chutes de bois précieux, je leur ai retrouvé une utilisation en les mettant sur les machines. Voilà. Donc cette machine, tu l'as appelée l'Universalis. L'Universalis, parce que en fait, on fait tout un peu avec une seule machine, étant donné que c'est une machine, c'est un moteur rotatif qui a une grande plage de boulot et de plus la course se règle super facilement à l'arrière comme ça. On peut la régler en fait en plein. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Pendant un tatouage. Une vis ici. Est-ce que ça vibre comme une tradition? Alors ça vibre pas du tout en fait, ça vibre bien moins que la plupart des rotatives et bien sûr beaucoup moins qu'une machine à coil. Et c'est facile à comprendre en fait, c'est que la cam, c'est une cam excentrée et elle est centrée, elle est dans l'axe en fait de la machine. La cam elle est en bout de moteur ici au milieu et en fait elle tourne, elle est excentrée, elle vient taper sur un ressort, mais elle tape avec, il y a un roulement à bec comme sur les skates en fait, c'est un roulement à aiguille autour de la cam qui vient en fait lui taper sur le ressort et qui donc fait qu'il n'y a aucun frottement quoi. Le roulement en fait effleure le ressort et fait qu'il y a et donc en fait comme tout est dans l'axe, il y a rien de décentré. En fait c'est quand il y a des choses un peu sur les côtés ou quand vous avez un excentré en haut comme sur les rotatives comment ça s'appelle celles qui n'ont aucune souplesse, les rotas des direct drive. Bon là vous avez vraiment un tremblement latéral comme ça. Là ici il n'y a pas du tout ça. Elle vibre à peine quoi. C'est vraiment on va en passer là parce qu'il y a
Mais quand on les voit marcher, on comprend tout de suite que il y a quasi pas de. Attends, faut juste que tu me bascules. Ouais. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah voilà. Bon là on a 3,5 là. Voilà. 3 volts et demi et du coup, ce que tu expliquais. Qui veut entendre le son. Près du micro, on va l'entendre. Non, on a quand même ce petit bruit à l'ancienne qu'on. Ouais, ça tape sur la vis à l'arrière. Et qui est moins bruyant qu'une machine trad, mais voilà, mais quand on donne un peu plus de course, là on a 5 mm de course, en fait, là c'est vraiment pour les gros Magnum et compagnie, on a un peu plus de ronronnement et tout, voilà. Et puis. Donc en fait, la vis du dessus, là que vous avez au-dessus, ça sert à régler le débattement, en fait, ça. Voilà, incidence sur. En 2 secondes, je viens de passer de 5 mm de course à 2 mm pour un tout petit liner, en fait. Au max 5 mm, parce que. Mais on est dans ce qui est demandé aujourd'hui, puisqu'on voit plus en plus il y a même qui sortent à 5. Après, au-delà, ça commence à faire gros, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin après. Faut, à part si on veut éplucher son client, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre non plus. Hein. Voilà. Et boucher le charcutier pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, on peut le réduire à 0. Enfin, vraiment, on est libre de choisir le réglage qu'on veut. Et ça se fait super rapidement et ça peut se faire en plein tatouage. Il y a rien à démonter. En fait, il y a un caoutchouc dans l'entretoise. Ouais, dans l'entretoise là, et qui fait que la vis a une retenue. Et, comme il y a à peine de vibration, elle bouge pas jamais, quoi. On est vraiment sur du calme. Là, vous avez du Bravo Bruno, super boulot. Attends, on regarde un petit peu les commentaires. J'essaie de regarder en même temps, même si c'est pas évident. J'ai l'impression qu'on a un petit lag nous de notre côté, mais. Et donc la deuxième chose, comme tu le disais, c'est que on va pouvoir s'en servir soit en aiguille trad, soit en cartouche. Ouais. Et du coup, tu as vraiment affiné le système avec le petit ressort à l'intérieur, avec la clé justement qui est fournie avec, qui va permettre de débrayer le ressort ou de le mettre en route. C'est ça en fait. En fonction de quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va débrayer complètement le ressort. Ce qui va permettre en fait, comme là sur la mienne, ça c'est la mienne, c'est la numéro 1, je vous la présente, regardez, c'est la première que j'ai faite, celle-là vous l'aurez jamais. Voilà. Et en fait, là regardez, en fait il n'y a pas de ressort de rappel, c'est pour les cartouches là en fait, c'est-à-dire qu'on a tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et on se retrouve donc avec aucun rappel. Donc quand vous allez mettre une cartouche, c'est la membrane de votre cartouche qui va servir de ressort de rappel. Donc en fait vous allez avoir la même qualité de poussée, parce que il y a plein de gens en fait ils essaient avec une cubine ou d'autres machines. En fait il y a le problème du ressort de rappel qui se rajoute à la membrane, qui fait que non, il n'y a plus du tout assez de poussée, la machine elle rame, ça crame les moteurs à une vitesse folle. Et là non, en fait on peut vraiment débrayer complètement le ressort et faire prendre la relève par la membrane, et vous vous retrouvez en fait avec une machine qui pousse les cartouches aussi bien qu'elle pousse les tubes et aiguilles. Parce que en fait quand on va dans ce sens-là, regardez, là en fait on est en tube aiguille, donc vous voyez, vous avez le ressort de rappel, et si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en passant par l'avant comme ça, tac, 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 ça va super vite, hein, voilà, ça y est, là vous êtes relâché. J'ai fait 2 tours et on est bon pour bosser, on met un adaptateur dessus et on est bon pour bosser. Moi, du coup, j'avais une question, Bruno. Ouais. Parce que ça m'a fait penser à des choses. Est-ce que par exemple, si tu bosses avec une marque d'aiguille, avec une membrane très souple, ouais. Et est-ce que le fait de pouvoir mixer un peu ton ressort de rappel pourrait pas mais bien sûr, un petit peu plus, mais ouais. Du coup, il y a des trucs à essayer. Après, les tatoueurs sont toujours un peu curieux. Voilà, oui, bien sûr. Si tu te dis, je suis super avec mon liner, hyper souple, ça me va très bien, je veux le durcir un peu, hop, au lieu de changer de cartouche, au final, tu durcis un petit peu ta config sur la machine. Ouais, carrément. Il y a toujours moyen de compenser, mais en général, juste en le débrayant complètement, on se retrouve avec
un truc qui marche vraiment trop bien avec les cartouches. À part, bon, je déconseille les cartouches Cheyenne qui sont vraiment trop dures. En fait, elles sont raides. C'est vraiment des cartouches qui sont pas faites pour bosser autre chose qu'avec des Cheyenne. C'est hyper dur. 300 grammes. Donc voilà, les cartouches ITC, les Quadron, tout ça. Bon voilà, c'est des je me rappelle plus des marques et tout, mais je pense que quand c'est trop dur, c'est pas forcément adapté. Déjà, non, mais bon, en fait, là, on a une machine tout le monde sait que Cheyenne a fait ça pour pouvoir vendre leurs alim, parce qu'il y a le Kickstart et compagnie. Voilà, donc c'est un petit peu, la dureté des cartouches Cheyenne, elle est pas là par hasard en fait. Hein, voilà. Voilà. Donc merci beaucoup Bruno. Mais voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez en profiter parce que après nous il est à une heure propice à passer un petit début de soirée sur les starting blocks même. Et puis profitez-en parce que Bruno, quand il se balade dans les allées du planétarium, pour faire 150 mètres, c'est à peu près 3h30. Donc, c'est ça. Il y a le périph' parisien. Voilà. Il y a des fois, je vois les toilettes à 4 mètres. Là, j'en peux plus. Et j'ai tous les mètres, il faut que je réponde à quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous avez des autres questions? Parce que j'ai l'impression d'avoir, moi, un peu de décalage par rapport... Il y a eu 2-3 commentaires qui disent que tout est clair. Bonjour, bon monsieur. Ouais. Merci, les gars. Bon, Universalis. Alors le poids, en fait, elle fait, je crois, 150 grammes, si je me rappelle bien, sans le manchon, en fait, hein, là, à cet état-là, elle fait 150 grammes, mais comme vous pouvez voir, elle est minuscule, quoi. Ouais. Voilà, regardez dans ma main, par rapport à une machine à coil, c'est vraiment minuscule. Donc en fait, à côté de la tienne. Ouais, si tu veux montrer un liner à coil pour qu'on puisse comparer. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que c'est très concentré. C'est 150 grammes qui sont vraiment. J'ai pas pris la plus grosse. Voilà. C'est une gaucher en plus, donc on peut les mettre. Vous voyez, regardez la différence de taille, elle est quand même flagrante. Hein. C'est. Vous verrez sur Insta, mais vous ne verrez pas sur Facebook. C'est comme ça, tant pis. Ouais. Ou peut-être l'inverse. C'est neuf. Ils sont. C'est raide, hein, quand c'est neuf. Voilà. Vous voyez la différence de taille. Ouais, on est voilà, donc ça c'est je crois 230 grammes et voilà, celle-là c'est 150 mais très très concentré. C'est vrai que c'est un, tiens, t'as vu, c'est un équilibre. Ouais, quand tu la prends en main, c'est puis après chacun va choisir son manchon, en fait vous pourrez adapter le manchon, soit passer en 30 pour vous fouler du 30, soit du un peu plus lourd. Enfin voilà, c'est vraiment au choix. C'est la question suivante, le prix. Alors le prix de la machine, exceptionnellement. Non, elle est à 535 €. Elle est en quantité limitée parce que Bruno a que 2 mains. Donc voilà, on a la chance d'en avoir un petit peu là pendant le planétarium. Vous en aurez d'autres, mais le problème c'est qu'il nous en reste quelques-unes à la fin du week-end et peu de bras. Donc, voilà, elle sera disponible sur le site dès la semaine prochaine. Ouais. Mais voilà, après, on va dire que ça se mérite. Il faut un peu de patience parce que je veux pas passer, je veux garder le contrôle de mes machines, hein, comme sur les machines à coil. J'ai très peu de retours, j'ai très peu de mauvais de mauvais feedback. Pourquoi? Parce que je contrôle tout du début à la fin. Je suis un peu un contrôle freak et je fais toutes mes pièces détachées moi-même et ça reste la même chose là-dessus. Ouais. De plus, les moteurs, je mets des moteurs de qualité, c'est des moteurs japonais. Ouais, c'est des moteurs, ils ont la même gueule que les moteurs chinois, mais c'en est pas du tout. Ils ont la même forme en fait. Donc, mais l'intérieur n'est pas du tout la même. C'est des moteurs très très solides qui ont fait leur preuve d'ailleurs sur mes premières rotas. J'ai mes rotas, c'est les espèces de direct drive là, avec le ressort à l'avant là. Celle-là, j'ai eu des retours de gens qui bossaient depuis 3 ans tous les jours et qui me disaient ce serait peut-être bien de changer le moteur pour voir, et franchement elle marche encore. J'ai 0 machines qui sont tombées
en panne complète. Donc ces moteurs ont vraiment fait leur preuve. D'autant plus là, il n'y a pas vraiment de, comme sur la Direct Drive, il y a rien qui force dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'à 4 volts, là, t'es déjà sur un truc. Ah ouais. Et enfin, vous montrez jamais au-dessus de, je dirais, 6 volts. Voilà. En vrai, au taquet, quoi. En vrai, ces moteurs, quand je les achète, ils sont donnés. La plage de voltage, elle est de 2,5 à 10 volts. Ouais. Mais bon, 10 volts inutilisable avec une machine à tatouer là. C'est enfin déjà à 6 volts, vous êtes au taquet. Hein. L'autre fois, on a rentré des gros magnums et tout. T'as qui a bossé là, qui a fait, je sais plus, c'est qui là qui bossait avec à 4 volts quoi. Enfin, Ah, c'est Goro Tattoo. Vous allez voir allez voir son Instagram. Hein. C'est vraiment super son boulot. C'est un copain de Montpellier. S'appelle Goro Tattoo, c'est Goro, et il fait des choses très très réalistes. Et en fait, lui il bossait avec un pen cher, un truc à 800 ou 1000 euros, je sais plus, et je lui ai prêté pour essayer. Et au bout de 2 heures, il m'envoie un mot en me disant genre Bruno, il y a un problème avec la machine. Je fais oh merde. Et il me met je veux plus te la rendre. Je fais ah oui d'accord, bah, ça va comme problème. C'était pas la numéro 1 donc tu l'as dit. Non, okay. Si c'est celle-là qui lui essayait. c'était la mienne en fait. Je lui ai prêté la mienne. Ouais. Et il a dans la journée il a tracé et il a tracé une jambe entière. Il a commencé à rentrer du noir et des ombrages. Et il me dit lui me dit qu'il a gagné facilement 2 heures par rapport au boulot avec son pen habituel. Parce qu'il me dit il avait 8 cartouches différentes, il a tout fait avec une seule machine, en changeant juste le voltage et la course à l'arrière et les cartouches. Exactement. Et en fait, t'as un réglage de ton excentrique avec cette histoire de petits ressorts. C'est en gros, on retrouve le réglage du give, quoi, ce qu'on appelle le give. Ouais. Et en fait, t'as vraiment tout en un et ultra facile à régler pendant qu'on bosse, quoi. Enfin, ça prend rien en temps. Ouais, puis c'est vraiment le meilleur des deux mondes, en fait. On a vraiment la simplicité, le manque total de réglage et de chipotage qu'on a avec les rotatives, mais par contre, on a vraiment la sensation des coils en fait pour le tracé et tout. Quand on a cette petite accroche dans la peau là, qu'on sent bien où on est et qu'on y va et qu'on fait un trait impeccable en y allant du début à la fin, on s'entend bien où on va dans la peau. Et c'est vraiment enfin moi je suis à fond sur ces bécanes. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Moi, je pratique pas, mais je l'ai dans les mains depuis jeudi. Ouais. Je la fais tourner, je regarde, je fais un peu les différents réglages, je regarde. C'est assez bluffant, ouais. C'est vrai qu'on a une super sensation. Ouais. Et tous ceux qui les ont essayés, tous ceux qui l'ont essayé m'ont donné le même feedback. C'est que ils l'ont eu immédiatement en main. Ils n'ont pas eu que ce soit des gens qui bossent avec des coils ou que ce soit des gens qui bossent avec des pennes et des rotatives. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu à lutter au début ou à se faire à la machine, ça s'est fait tout seul. Ils étaient vraiment déjà complètement à l'aise. Ils trouvent qu'elle a un super bon équilibre parce que tout est ramassé là. Ça fait 150 grammes mais on les sent pas du tout en fait. Le nom de la machine. Alors, le nom de la machine, c'est l'Universalis, comme ça fait tout, voilà. Et vous la trouverez pas sur notre site internet parce qu'on l'a ici en exclu. Ouais. Et elle sera disponible que si vous n'avez pas tout acheté ce week-end. Mais voilà, on a des quantités limitées et voilà, on la mettra vraiment sur le site quand on saura qu'on peut vous la livrer. Et mais voilà, à partir de mardi, quand on rentre d'ici lundi, donc si dès mardi matin il nous en reste un petit peu dans notre. Sinon, je me remets au boulot, moi. Hein. Vous inquiétez pas, je vais leur en livrer, mais pareil, faudra être un petit peu patient. Voilà. Mais bon. Et on sait l'être. Hop, il a perdu le micro. C'est pas très grave. Universalis, 535 €, 150 grammes. Il y a Miguel là qui a un europropriétaire, tu vois, il est venu aujourd'hui. C'est vrai. Ce matin, elle était prête.
Tu me diras ce que t'en penses. Ah ouais, bah tu m'as dit si jamais j'ai besoin, je te contacte, tout ça. Je suis là pour ça aussi. Hein. Voilà. Genre, voilà. C'est incroyable parce qu'on a discuté, le fait qu'on puisse, si la cartouche est trop souple, On fait une double Ah interview. ouais, bah ouais. C'est super éclectique, quoi. Tu peux, c'est un petit plus. Il n'y a pas sur une machine. voilà, c'est l'universalisme. Tu fais tout avec. Ça fait tout sauf danser. Bon, bah, c'était bien cool, Bruno. Bah ouais, carrément. Merci beaucoup à toi, Bah écoutez, merci les gars, j'ai eu des petits partager un compliments peu de temps. sympas apparemment qui sont passés, ça fait Ouais. super plaisir. Bah, de toute façon, on va revisionner ça. Ah, j'ai vu, il y a Samy Binet, tiens, lui, c'est un client belge, je lui ai fait plein de machines. Salut Samy. Samy, je suis sûr qu'il est tellement fort qu'il regarde sur Facebook et Insta en même temps. Certainement, c'est le genre. Mais en tout cas, merci encore. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur le live parce que vous allez le regarder quand il sera terminé, bien entendu. Comme vous êtes nombreux à le faire, des fois le week-end, le dimanche, plutôt que de regarder Walker Texas Ranger, on regarde un petit live, un petit live ITC avec Bruno. Et bah, vous me commentez, vous nous envoyez des petits messages. Et puis voilà, comme d'habitude, on répondra aux questions. Voilà, donc faites confiance à Bruno, ça fait, ben voilà, enfin c'est encore. Si vous avez d'autres questions, je suis là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, pour moi c'est un peu une légende, Bruno. Hein. C'est le builder français. Attends que je sois plus là pour dire des trucs comme ça, je vais me faire rougir. T'es là. C'est quand même con d'attendre que les gens soient plus là pour leur dire quand même que voilà. Au moins je l'aurais entendu de mon vivant, quoi. Exactement. Hein, ouais, c'est cool, merci. Voilà. Donc un grand merci. Merci, à toi. merci. Et puis bah, pour tout le monde, on se donne rendez-vous nous comme d'hab dans les semaines qui viennent. Jeudi prochain, on devrait être rentré et remis de nos émotions du week-end. Faut rentrer à pied ou quoi? Ouais, non, on avait pris des tire palettes pour venir, mais on va peut-être louer un taxi pour rentrer, sinon on n'est pas rentré. On stop avec les palettes. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. N'hésitez Salut pas tout à le monde. commenter. Merci de nous avoir écoutés et puis voilà. Si vous À avez d'autres bientôt. questions, on est là. Et puis on est sur le planétarium encore demain, donc si vous avez envie de faire un petit saut par ici pour nous voir, et ben vous êtes les bienvenus. À plus tard. Allez, Salut à tous. ciao.